Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Moments à part. Aujourd'hui je me trouve à Lyon, je viens rencontrer l'international ivoirien, latéral gauche de l'OL, Maxwell Cornet. Allez, on y va. Maxwell, ça va du coup? Ça va super et toi? Ça va très bien. Ouais. Je te remercie d'être venu déjà dans la boutique à Felou. Non, merci à toi pour l'invitation. Moi je remercie surtout aussi Maxime, c'est celui qui t'a offert du coup le tableau. Okay. Maxime Balouza, c'est un franchisé en fait à Felou sur Lyon. Il a 4 boutiques et du coup il nous a invités ce soir pour pouvoir faire ce moment à part. C'est cool, merci à vous deux en tout cas, et le tableau il est vraiment magnifique, incroyable. Et quand tu regardes le tableau, du coup, qu'est-ce que ça t'évoque en premier? Franchement j'étais très content parce qu'il est vraiment très beau, donc il aura une belle place chez moi, et en fait je pense que chaque photo correspond à un match, je pense, et à moi de m'en souvenir. Ouais. Donc on va voir si je m'en souviens. On commence du coup par le début. Ouais. Le début à Metz. Ah, ça c'est, on peut pas oublier. Ça c'est mes débuts à Metz. Je sais pas si c'est contre. Non, Tu sais plus? Ouais, non, je sais plus. T'as fait quoi? T'es arrivé en jeune à Metz? Ouais. J'ai fait toutes mes classes à Metz. J'ai marqué mon premier but en national avec Metz, en professionnel. En professionnel? Oui. Et voilà. T'as des très bons souvenirs du coup de Metz avec des personnes aussi là-bas? Avec des personnes incroyables, des personnes qui m'ont fait grandir, des personnes avec qui j'ai passé des moments incroyables depuis petit. On va dire que c'est là-bas que tout a commencé avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vraiment un club qui restera marqué vraiment à jamais dans mon cœur, que ce soit la ville ou même le centre de formation et le club en lui-même. Est-ce que t'es arrivé du coup très tôt quand même là-bas? Oui, je crois que j'ai intégré le centre de formation, enfin le FC Metz à l'âge de 8 ans ou 7 ans. Ouais. Donc depuis, j'ai fait toutes mes classes, jusqu'à 15 ans et demi, où j'ai quitté le club. Ah ouais? Mais t'es 15 ans et demi, après t'es parti à Lyon directement, non? Après, je suis parti à... Non, je suis arrivé à Lyon en 2015, pardon, Ouais, à 18 ans. Je suis arrivé à 18 ans à Lyon. Parce que du coup t'as fait U19 quand même avec Metz. Ouais. Et après les pros, mais très jeunes. Pour Metz déjà, j'ai une première surprise pour toi. Ok. Tu t'en doutes? Je sais pas du tout qui ça peut être. Tu vas voir. Tiens, du coup je te laisse scanner. D'accord. Donc le concept c'est ça, tu scannes juste le tableau. Et là du coup les vidéos, elles apparaissent. Ah ouais. Ouais, tu recules. Voilà, t'as vu, il y a ton gif ici. Magnifique. Et après quand tu mets la main ici, tu peux revoir toutes tes vidéos. Et donc là on choisit Bouna. Voilà. Maxwell Cornet de glace. Mon petit frère, bon déjà premièrement j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi, pour la famille, en tout cas voilà, c'est ce qu'il en est, on continue à te suivre, à te supporter, à t'encourager, continue comme ça frérot. Donc j'ai été sollicité par madame, ta femme et Kevin pour te faire cette vidéo où je suis censé raconter une anecdote que l'on a pu vivre pendant nos années au FC Metz. Et c'est vrai que j'en ai pas mal, mais il y en a une qui m'a un peu plus marqué que les autres. Elle est liée à ton premier but en professionnel d'ailleurs. Et on t'avait beaucoup charrié la semaine de ton but à l'entraînement avec Yinin Bakoto pour ta future célébration que tu avais déjà préparée et qu'on connaissait déjà à l'avance. Et on t'avait beaucoup taquiné en te disant qu'il fallait mieux faire. Mais en fin de compte, c'est ça qui t'a permis, je pense qu'il t'a donné la motivation de marquer ton premier but. D'ailleurs, je suis très heureux et très fier de t'avoir donné
cette passe décisive pour ton premier but. Et c'est vrai que c'est un moment qui m'a marqué dans ma carrière au FC Metz, dans notre carrière au FC Metz. Et voilà, j'en garderai que des très bons souvenirs et des très bons moments. Donc voilà frérot, en attendant, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière et j'espère qu'on se verra bientôt. Salut mon pote, on est ensemble. Magnifique. Magnifique. Ah, Bouna, c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui a un parcours, on va dire, exceptionnel. Aujourd'hui, il part du FC Metz, il se retrouve à l'Olympique de Marseille pour ensuite finir au Bayern. Donc c'est un exemple pour tous les jeunes. Et c'est vrai que cette anecdote, c'est lui qui me met la passe décisive sur mon premier but en professionnel. Et c'est vrai que ça restera gravé à vie. Et après, c'est vraiment un très très bon pote avec qui on traînait souvent, avec Yeni, tout ça. Je demandais des conseils un peu aux deux. Et bien sûr, c'est un exemple à suivre. Et la célébration, tu t'en souviens? Ouais, à l'époque, elle était pas si travaillée que maintenant. Donc, Et c'était laquelle du coup? non, c'était un truc où tu sautes, tu fais un truc. Voilà, c'était un truc bidon. Mais bon, ça je voulais tellement la faire que finalement j'ai marqué. Obligé. Et j'étais Et du coup, content. c'est lui qui t'a fait la passe en plus. C'est lui qui m'a fait la première passe D. Et pour son anniversaire, je lui ai envoyé ce but-là. D'accord. Voilà, c'était ça, Ça, la petite anecdote. c'était ouais, les années Metz. Ouais, Donc après, il y a eu la signature à Lyon, c'est ça. 2015. 2015. Ouais. Avec tout le parcours qu'on connaît. C'est ça. Et c'est quoi les moments les plus marquants pour toi aujourd'hui à Lyon? Pour moi, le moment le plus marquant, j'ai vécu beaucoup. Je suis passé par plein d'émotions à Lyon, que ce soit mon premier but avec l'OL face à Toulouse, au Groupama Stadium, avec une passe de Claudio Bovu. Je t'arrête tout de suite. Arrête-moi. Je t'arrête. On écoute Claudio. Ah, Titi. Ah ouais, non. Tiens, on va rescanner et tu vas C'est écouter. mon frérot, ça. Tu commences à en parler. Ok. Je te laisse. Titi Papou. Vas-y. J'aimerais que tu nous racontes cette anecdote après ton premier but marqué au Stade Gerland à l'époque et la célébration que nous avons faite. Tu nous racontes un peu le pourquoi et du comment. Allez, je t'embrasse. Ah, ça c'est Titi, c'est mon bébé. Oh. Non, franchement, c'est mon grand frère, c'était mon meilleur pote, on va dire, à Lyon, quand il était arrivé, parce qu'on avait comment dire, les mêmes délires, on était dans le même truc. Et c'est lui, encore, qui me fait, qui me fait une passe décisive sur mon premier but à Lyon. C'était une longue balle, et il me fait une déviation de la tête, je pars en profondeur, et j'ouvre mon pied et je marque un très beau but. Et c'est vrai qu'on a célébré de manière, comment dire, bah, on avait dit, si l'un de nous deux marquait, on devait faire une célébration. Et c'était un Tchèque, je m'en souviens, c'était un Tchèque, mais je saurais plus te le refaire. Ouais, j'ai plus l'image en tête, mais je savais que c'était un Tchèque. Du coup, tu l'avais prévu avec lui. Voilà, on avait prévu que si l'un de nous deux marquait, on faisait cette célébration. Finalement, j'avais marqué sur une passe de Claudio. Donc l'histoire, elle était belle. Magnifique. Voilà. Donc beaucoup d'histoires de célébration. Franchement, beaucoup d'histoires de célébration. Avec des gens que j'apprécie en plus. Beaucoup. Donc c'est top. Du coup, j'ai entendu dire aussi que tu étais un ambianceur. Ça, tu Qui peux. t'a dit ça? Ça, il y a des sources. Qui t'a menti? Et à Lyon, du coup, c'est comment l'ambiance? C'est dans le vestiaire, avec les gars, comment ça se passe Non, franchement, dans le vestiaire, ça se passe super bien. En ce moment,
L'ambianceur, c'est Tino. C'est Tino? Kadewere. Tiens, on va rescanner. Ouais. Et du coup, bah, tiens, là c'est. Vas-y, je te laisse faire. Ouais. Allez. Il y a une première question déjà d'une personne qui est partie. Ok. Je vais vous raconter une anecdote Tiens. sur Maxwell. J'ai passé 3 ans avec lui à Lyon et c'était impossible pour moi de prendre du poids. Parce qu'il piquait tout le temps dans mon assiette. Il mangeait tout le temps dans mon plat, tu vois. Et c'était impossible. Ça fait quelques mois que j'ai quitté Lyon et j'ai pris, je pense, 5 kilos. Voilà, juste pour dire que voilà, j'ai passé des très très bons moments avec lui. Et c'est quelqu'un qui vit bien, qui aime vivre, qui met de l'ambiance. On mettait de l'ambiance ensemble dans le vestiaire. Et voilà, c'était formidable. Et ces moments me manquent beaucoup. Et j'ai une question à lui poser. Et c'est qui le mieux danseur maintenant dans le vestiaire? C'est qui met le plus d'ambiance? Bien sûr. Verto. Verto. Du coup, t'as un peu répondu déjà. Ouais. Mais c'est quoi cette histoire que tu prends dans les assiettes là? Non, mais tu sais, c'est comme avec Tino. Hein. On aime bien s'embêter, on aime bien, par exemple, les veilles de match, on mange tous ensemble. Et si lui va chercher son dessert, bah, il se relève, il va chercher son plat principal. Bah, il revient, il n'y a plus de dessert. Tu vois, voilà, c'était un peu ça et c'était bon enfant. Franchement, avec Berto, on a passé des moments incroyables. On se voyait, que ce soit en dehors du foot ou on essayait de créer un lien hors foot. Comme en plus en ce moment on le fait avec Tino, voilà, c'est des personnes que j'apprécie énormément et voilà, quand c'est comme ça, ça va tout seul. Ça se passe trop bien. Ouais, ça se passe bien. Et le meilleur danseur en ce moment, Tino il est nul, je ne vais pas dire Tino. Karl, il ne sait pas danser. Je pense que ça reste Berto quand même. Ouais, il n'y a personne qui l'a détrôné encore Personne. pour l'instant. Ouais, non. Et par rapport à Tino, tiens, il était un peu timide pour te dire les choses. Ah. Donc il t'a fait une petite vidéo aussi. Bon, on va regarder. Tiens. Bonjour à tous. Aujourd'hui, it's my business. Je m'appelle Tino Kadewere. Ouais, je J'ai sais. fait cette vidéo pour mon gars, mon frère, mon ami Maxwell, Albert, Niali. J'ai une question pour toi, mon gars. Dis-moi ton match super t'as fait de ta carrière. De ta carrière. Les matchs très importants pour toi t'as fait. Match super pour toi t'as fait de ta carrière. J'attends. Ok. Merci beaucoup. Profite. Ah, my business. Ce que je propose, c'est que tu le répondes en direct. Je te laisse pour la réponse. Ça va et toi? Ah, franchement, déjà, très bon français. Merci. Félicitations. J'attends mon réponse là. Non, franchement, merci pour tous ces compliments. Et comme j'ai dit auparavant, tu n'as pas eu besoin de moi pour marquer autant de buts. Tu nous as tellement sauvés pendant le championnat que voilà. En tout cas, tu es un mec simple et c'est tellement facile d'être ton coéquipier, ton ami. Et voilà, c'est juste un plaisir aussi de jouer avec toi. Et concernant mon meilleur match, je pense que ça restera Manchester City, je pense. Ici à Lyon, parce que mettre 2 buts face à une équipe comme ça, c'est pas tous les jours. Et en plus en Ligue des Champions, devant notre public, je pense que c'est des moments qui restent gravés, c'est des moments inoubliables. Après, je sais pas si tu as tout compris, mais Moi j'ai compris. je peux pas te traduire en anglais, mon ami. City, voilà, j'ai compris. Ah.
voilà, je pense que ça reste le Moi meilleur aussi, match. c'était parce que j'étais pas là encore, mais j'ai vu le match. Ouais. C'était un très joli match. Magnifique. Mais là, jouer avec 3 mois, c'est bien. Bah, du coup, c'est toi qui m'as Non. donné le passe D. du coup, maintenant qu'il est arrivé, je suis passé derrière. Donc, je te laisse la place, quoi. Ah ouais, c'est bon. Donc le meilleur souvenir, Manchester City. Manchester Il City, n'y a pas eu qu'une seule fois en plus. il n'y en a pas eu qu'une. Ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui m'a beaucoup réussi, donc je suis content. Et ça reste des moments gravés incroyables dans ma carrière. Voilà. T'as eu quoi? T'as eu ici, Ici, c'était le but face à City, là-bas, Là-bas. avec la passe de Nabil Fekir. Et celui-là, c'était en Ligue des Champions, ici, lors du Final 8. Mon but face à City, mais un enroulé, où tout le monde pensait que voilà, elle n'allait pas rentrer. Finalement, elle rentre. Et voilà, donc ouais, des très très bons souvenirs avec Lyon en Ligue des Champions. des très très bons souvenirs, des souvenirs incroyables. Franchement, si on m'avait dit que je marquerais 4 fois en 3 rencontres face à City, Impossible. j'aurais jamais cru. C'est arrivé, Ça y est, c'est gravé. direct. Voilà. Ensuite, on te voit avec le numéro 27 Ouais. avec l'OL. C'est quoi la signification du coup de ce numéro? Rien de bien fou. La date de mon anniversaire. Ok. Voilà, simple. Parce Simple. que je suis né le 27 septembre. Et donc j'ai choisi le numéro 27. Ensuite, on te voit forcément la Côte d'Ivoire, Ouais. jouer pour la nation, hyper important. Très très important. Très très important. Quoi de plus beau que de représenter sa nation et de pouvoir défendre les couleurs du pays. Donc voilà, ce sont aussi des souvenirs. Et mon histoire que je commence à écrire avec l'équipe nationale parce que c'est tout récent et j'espère qu'on ira le plus loin possible avec une qualification à la Coupe du Monde et bien d'autres trophées, je l'espère. Et avec un nouveau numéro. Le 11. C'est quoi cette histoire? Ouais, il n'y a pas d'histoire Y a pas particulière. d'histoire particulière. Non, c'est le 11. Hein. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un numéro emblématique. Forcément. C'était le numéro de Didier. Et c'est vrai que quand j'ai commencé en équipe nationale, j'ai évolué sur le côté. Et c'était le numéro qui était disponible. Parce que je ne sais pas si s'il y avait une appréhension à l'idée de le porter, mais voilà, et je l'ai pris. Et c'est un numéro que je porte jusqu'à présent encore. Pour la Côte d'Ivoire, j'ai aussi une surprise pour toi. Ah bon? Oui. T'es allé chercher là, hein? Tiens, on va rescanner. Allez. Franchement, il est incroyable le cadre. La Bakouzaï. Toujours à l'air, ouais, c'est ça, cousin. Ouais, l'homme qui vit toujours en l'air comme oiseau. Masquel, dis-moi mon gars, quel joueur t'a eu après ton premier but avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? 1. 2. Masquel, quel joueur t'a eu quand tu as vu la Bakousin pour la première fois? 2. 3. C'était un vrai chinois, mon gars. Danse-moi le dos, ça m'a donné. C'est comme jamais. Champion, montre-moi ça, tu as envoyé aller. Là, t'es obligé de répondre. Ah, là, je suis obligé. Ah, quelle joie. Mon premier but, c'était en plus en Côte d'Ivoire, devant notre public. Et une joie incroyable. C'était à l'époque, on a l'impression que c'est loin. Quand on avait le public qui avait droit au stade, on a l'impression que ça remonte à des années, mais c'est tout près. C'était incroyable, tout simplement, parce que Tu te souviens du match? toute une nation, je pense que c'était face à la Guinée, non? Il me Je semble crois que c'est c'était face à la Guinée et j'avais le numéro 10 en plus, pas le numéro 11. Et
j'ai marqué mon premier but et franchement c'était un moment incroyable. Devant mes parents, les cousins qui étaient venus spécialement pour ce match et c'est un souvenir qui restera gravé. Magnifique. Ouais. Et du quel coup, souvenir j'ai eu en voyant la Bakouzaï. Tu l'as rencontré en sélection? Ouais, je l'ai rencontré en sélection. Voilà, c'est quelqu'un qui est bon vivant. Voilà, il rigole tout le temps, il plaisante tout le temps et avec une gentillesse incroyable. Et c'est des personnes comme ça qui m'ont tout de suite intégré quand je suis arrivé en équipe nationale. Et voilà, je l'en remercie d'ailleurs. Et puis voilà. Et tu peux pas échapper. Pour la danse, franchement. C'est quoi cette histoire? C'est Arafat? Ouais, c'est la danse d'Arafat. En fait, c'est pas une danse très compliquée, c'est une danse où tu as juste à bouger les épaules. T'es obligé de nous montrer. Allez. Voilà, c'est tout. C'est un petit pas de danse. C'est parfait. Hein? La prochaine fois, t'as intérêt à lui faire un tableau et je lui poserai une question. Moi aussi. Ah, on va organiser ça. Allez. On va organiser ça fort. Bon, en tout cas, moi je te remercie. Je te remercie beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci encore pour toutes ces anecdotes. Et je remercie encore Maxime pour avoir organisé tout ça. Tu peux venir, Maxime, si tu veux. Voilà. Un grand merci pour tout. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Et à Tino et à mesdames. Et à toi. Merci beaucoup. Franchement, merci à toi Kamal pour l'invitation. Merci à toi Maxime pour l'invitation aussi dans ton magasin. Et c'est très beau présent que tu nous as fait. Donc, on reviendra avec plaisir. Et un grand merci aussi à Mélissa, ta femme du coup qui m'a beaucoup aidé sur plein de choses. Quelle organisatrice, comme dirait Saga. Et la femme de Tino aussi, qui a été dans la complicité pour le tableau. Alors, franchement, on a des femmes incroyables, donc on a de la chance. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Donc, viens, Mel, on va lui remettre. Alors là, pour te remercier, Kamal, on t'a apporté un maillot de l'Olympique Lyonnais. Merci beaucoup. De Maxwell, du coup. Donc, du coup, là, c'est la famille Cornet. La famille Cornet. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Non, merci à toi. Une petite signature? Je veux bien, s'il te plaît. De ma part? C'est toi qui signes? Les deux alors.